Madame Anne-Marie Colpin, donc directrice de l'agence Adéco Champagne Tourisme événementiel. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est vous, est-ce que vous avez déjà, est-ce qu'on vous demande déjà des profils? Est-ce que vous en recherchez? Comment vous analysez les profils de poste? Mais tout d'abord, est-ce que vous pouviez nous parler de comment s'est développée votre agence? D'accord. Alors donc, j'ai la chance d'être à la tête de cette belle agence qu'on a appelée Adéco Champagne Tourisme événementiel, qui est en fait le regroupement de toutes les activités touristiques et réceptives des agences d'Épernay et de Reims. On s'est dit que chacune dans notre coin, on travaillait un peu les mêmes maisons, parce que souvent les maisons ont des établissements dans les deux villes, et qu'il était opportun de regrouper nos activités avec une seule structure, que cette structure avait beaucoup de légitimité. Et effectivement, 6 mois après, je peux vous dire qu'on a eu vraiment bien fait de le faire et qu'on a aujourd'hui acquis dans notre portefeuille, parce qu'il faut quand même que je parle aussi business, beaucoup de maisons qui sont aujourd'hui nos clients et qui nous suivent. Alors pourquoi ? Parce que je pense qu'on a déjà on a un pôle de ressources humaines qui sont mes collaboratrices, qui sont des personnes qui sont trilingues voire quadrilingues. Je veille à prendre par exemple des stagiaires dans ma structure qui soient toujours au moins bilingues voire trilingues. Cette année là j'ai Tania, qui est allemande, qui parle allemand, anglais et français, et qui est en capacité de tester tout de suite en conversation les personnes qui se présentent à des postes, par exemple, de guide bilingue ou trilingue. Donc pour moi, c'est vraiment un atout important. Et puis j'ai une collaboratrice aussi qui n'est pas une stagiaire, qui est ma collaboratrice permanente, Estelle, qui est aussi qui est traductrice de métier de base et qui parle 5 langues. Donc c'est aussi un atout. Ensuite, il me semble qu'on a Adéco a aujourd'hui beaucoup de casquettes. Nous ne sommes pas qu'une agence d'intérim. Évidemment, c'est quand même notre activité principale, mais nous sommes aussi une agence de recrutement, CDD, CDI. Donc nous sommes des recruteurs. Nous faisons passer des évaluations, nous avons des entretiens approfondis, nous faisons des analyses de postes et nous avons mis en place pour certains postes, on va peut-être reparler des différents postes, notamment des guides et des sommeliers dans les maisons, une formation en partenariat avec Avis Viticampus et Pôle emploi, une formation qui rend les gens opérationnels. Alors premièrement, quand nous recrutons des guides, évidemment, on va essayer de chercher des guides en Champagne. Parce que ça paraît normal de donner du travail à des gens qui sont champenois. Or, le constat que nous avons fait, c'est que les champenois ne sont pas forcément fiers de leur territoire. On voit que les champenois n'ont pas forcément envie de rester. Ils n'ont pas conscience du tout, pour certains d'entre eux, qu'ils ont de l'or sous les pieds. Et que la marque Champagne, aussi bien le vin que la région, est une marque extraordinaire. Moi, je suis une champenoise, je suis troyenne, je suis arrivée à Reims il y a 6 ans, et je dois dire que je suis complètement tombée amoureuse de ce bassin d'emploi Reims Épernay, les coteaux, quand je vais constamment de Reims à Épernay dans mon travail pour visiter les maisons. Et quand je descends à Épernay, que je vois, c'est magnifique. Dans toute saison, c'est magnifique. Donc j'essaie, à travers la passion que j'ai acquise pour cette région, de la transmettre aussi dans mes entretiens. Et je me rends compte que les champenois ne sont pas tous comme ça. Donc déjà, ce que je dis aux champenois, c'est que vraiment, vous avez vraiment des beaux métiers à votre disposition, à votre portée, que l'Institut Georges Chapas qui arrive avec son diplôme universitaire, c'est vraiment très très bien pour le développement touristique de notre région. Donc je vais chercher un peu plus loin les champenois. Alors déjà, je dis aux champenois que vous êtes peut-être dans la salle, partez apprendre l'anglais, partez apprendre d'autres langues étrangères, parce que c'est indispensable pour travailler aujourd'hui dans le tourisme, bien sûr, mais si vous partez, revenez. Parce qu'il y en a aussi qui partent, mais il y en a quelquefois qui ne reviennent pas. Donc revenez, il y a du travail pour vous et du beau travail. Donc je vais chercher mes candidats. Alors je m'y prends très tôt, on s'y prend en juin pour la saison qui suit. C'est-à-dire, j'ai commencé mon recrutement en juin 2016 pour la saison touristique 2017. Pourquoi ? Parce qu'il me semble que je peux capter des talents qui reviennent d'étrangers, je peux capter des étudiants qui sont en fin de cursus et qui ont envie de s'investir dans le tourisme, et je peux capter aussi des gens qui arrivent, des conjoints par exemple de personnes mutées dans notre région et qui cherchent un job intéressant et passionnant dans le Champagne. Donc j'ai commencé cette année, je ne regrette pas parce que j'ai bouclé vraiment un beau recrutement, je suis assez fière du travail qu'on a fait, et nous avons donc cette année encore monté 2 groupes d'une douzaine de personnes qui sont donc des personnes qui ont été validées par les maisons, qui vont faire une saison touristique de 8 mois et qui vont bénéficier d'une formation de 6 semaines à Avise, une formation culture Champagne.
Parce que ce sont, pour la grande majorité d'entre eux, des gens qui ne sont pas champenois. Donc j'ai des Bordelais, j'ai une Colombienne, j'ai des gens d'autres pays aussi européens. J'ai des gens du sud, de Paris, voilà, j'ai des gens de partout qui s'installent, donc qui font aussi marcher l'économie, parce qu'ils s'installent, ils vont travailler ici, ils vont prendre un logement, etc. Et ils vont pouvoir bénéficier de cette formation de 6 semaines qui va leur donner vraiment des valeurs, une culture, une connaissance du territoire, l'élaboration du vin, l'histoire des maisons, on va dire aussi le tourisme local. Quand vous avez un visiteur dans une maison, il a aussi besoin de savoir qu'est-ce que je dois visiter à Épernay, à Reims, qu'est-ce que vous me conseillez, quel restaurant, dans quel bar je pourrais goûter des champagnes de vignerons, etc., etc. Et donc, on va leur donner ça. On va leur donner aussi un savoir-être qu'ils ont probablement, parce que si on les a recrutés et qu'ils ont été validés par les maisons, c'est qu'ils ont quand même un certain savoir-être, mais on va aussi vraiment travailler la posture avec un coach pendant, ça je crois que ça dure 21 heures, la formation image de soi, où on va aussi leur expliquer comment se passe une visite de cave et comment ces personnes vont devenir ambassadeurs d'une maison, d'une région, d'un territoire. Vraiment. Pour que le visiteur, quand il sort de la maison, quand il sort du territoire, il n'ait qu'une envie, c'est de parler autour de lui, quel que soit son pays, sa ville ou son origine, de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu, l'expérience, on revient à ça. Et il me semble que les hommes et les femmes qu'ils ont rencontrés à travers leur visite, ce sont ces personnes-là qui peuvent leur donner ça, ces petites choses dans les yeux qu'on a quand on sort d'une belle visite, d'une belle expérience, et qu'ils vont pouvoir dire aux gens qui les entourent dans leur vie, allez en Champagne, allez voir, c'est vraiment merveilleux, on a passé des moments super, et vraiment c'est quelque chose que je vous recommande. Et puis aussi, qui vont acheter du champagne dans leur ville, dans leur région. Parce que même si dans les boutiques, on vend des bouteilles, évidemment, on ne peut pas rapporter forcément plusieurs caisses quand on est en avion ou quand on est en bus. Donc, vous avez compris que l'humain est au cœur de mes préoccupations. C'est une passion dans ma vie. Je fais ce métier depuis 32 ans maintenant. Et je le découvre tout le temps. Voilà, je fais partie de ces gens qui vont partir, qui vont travailler le matin et qui se demandent ce qui va leur arriver dans la journée. Donc les rencontres que j'ai fait depuis ces 6 ans maintenant que je suis à Reims, me confortent dans l'idée que nous sommes vraiment sur un terrain magnifique, que nous avons des postes extraordinaires à proposer à des gens qui ont envie de transmettre leur passion pour ce territoire. Donc étudiants que vous êtes ou personnes qui souhaitaient vous orienter vers ces beaux métiers de l'œnotourisme. Alors je recrute des guides, interprètes. Les guides interprètes doivent être trilingues, obligatoirement l'anglais plus une autre langue, espagnol, italien, russe, japonais, chinois, néerlandais, allemand. L'allemand étant un peu difficile à trouver parce qu'on n'a plus beaucoup de germanophones. Ensuite, je recrute des guides accompagnateurs. Donc là, il faut plutôt être bilingue anglais. Des assistants boutiques, bilingue anglais. Des sommeliers, qui sont des sommeliers de dégustation. Donc ce ne sont pas des sommeliers comme vous pouvez en voir dans les restaurants gastronomiques. Ce sont des sommeliers qui ont aussi eu cette formation dont je vous parlais tout à l'heure et qui vont parler du vin qu'ils vont servir en dégustation à la fin des visites. Donc il faut aussi que ce soit des passionnés, bien sûr. Donc s'ils ont une formation œnologie au départ, c'est quand même mieux. Et puis je recrute aussi des hôtesses d'accueil, je recrute aussi du personnel qui va travailler dans les sites privés des maisons, puisqu'il y a énormément de réceptions privées dans les maisons de champagne. Donc tout un personnel réceptif, des chefs de rang, des maîtres d'hôtel, des sommeliers, serveurs, des personnes là plus professionnelles, des cuisiniers, des vestiaires, etc. Vous voyez, il y a quand même une palette de métiers qui est importante. Et puis je fais aussi travailler des étudiants que je trouve souvent dans la filière STAPS. Voilà, c'est peut-être un hasard, je ne sais rien. En tout cas, ce sont des gens qui ont une posture, qui ont un état d'esprit, qui ont un respect des autres, qui convient parfaitement au métier du champagne. Et donc, je réussis à en fidéliser quelques-uns qui sont manutentionnaires, installent une réception, des tables, des chaises, des paravents, puis finalement, au fil des petits extras comme ça qu'ils font, apprennent, sont curieux, découvrent, et on leur fait confiance. Et un jour, ils deviennent serveurs dans une réception. Ils ont un beau costume noir avec une
une belle cravate, et ils servent dans les réceptions et ça leur plaît bien. Pour un boulot d'étudiant, c'est plutôt correctement payé. Et puis c'est très intéressant, c'est un peu plus intéressant que d'aller, je ne sais pas, travailler dans une usine en 3-8 ou quelque chose comme ça. Donc vous voyez, il y a aussi ces possibilités-là. Et quelquefois, j'ai des étudiants aussi qui reviennent me voir après leurs études et qui me disent « J'ai vraiment tellement aimé ce que j'ai fait quand j'étais étudiant. Qu'est-ce que je peux faire pour vraiment devenir professionnel et rentrer dans le circuit ?» Et là, voilà, je suis là aussi pour les conseiller. Pourquoi pas les faire rentrer dans le circuit des saisonniers. Voilà, je suis très bavarde, je suis passionnée comme vous l'avez vu, mais j'espère que j'ai répondu à vos questions. Merci. Merci beaucoup.